Alors, je suis sur le blog de Shaina Lebeau, donc communicatrice avec les animaux. Et donc là, il y a un lapin. Donc ça, ce sont des... C'est ce que pensent les animaux, hein. Quand on fait une communication avec eux, ils vous disent sur le moment, c'est le moment présent, souvent, ils vous disent des choses. Donc ce lapin avait dit, parce que je ne sais pas quand ça avait été fait, je suis un lapin heureux et tout en douceur. Je n'ai besoin que de câlins. Un jour, j'aimerais travailler dans un bureau comme mon humain. Je suis très fière de lui, de son parcours. Il avance sans se retourner sur le passé. Il a aussi un don avec ses mains, mais il a du mal à y croire. Je lui ai dit qu'il pouvait le développer avec un petit exercice. Avec un peu d'exercice. Pardon. J'aime beaucoup la chatoune de la maison. Elle est magnifique. J'admire sa façon de se déplacer aussi aisément. Les câbles électriques, c'est plus fort que moi et ça me fait du bien aux gencives. Alors ensuite, voyons, la 2017. Alors c'est qui ça? C'est un chien, d'accord. Une chienne. Elle arrive dans une belle course bien élancée et me lèche le visage. Je suis puissant, moi, et je connais ma force. J'ai un cœur d'artichaut, j'ai besoin qu'on prenne du temps avec moi, qu'on me caresse, qu'on aille se promener tous ensemble en liberté. Je suis à la recherche des limites de mes humains. J'aimerais avoir un compagnon de jeu. J'adore être tout seul. Non, j'adore être tout sale parce que ça dérange mes humains. Mais oui, ils ont de l'humour, hein, les animaux. Je les aime, mais ils passent leur temps à courir. Ils doivent prendre du temps pour eux. Je suis là pour aider mon humain à être heureux. Et surtout, n'oublie pas de leur dire que je veux un compagnon. Voilà, donc ça c'était un message qu'a fait passer ce chien pour ses humains. Shaina Lebeau a communiqué donc avec elle, ou lui, je ne sais plus, je crois que c'est elle. Ah non, c'était un chien. Ah, il arrive, d'accord. Alors là, par contre, alors qui c'est ça? Ça, c'est un chat. C'est un chat, donc non. Alors, ce chat, il dit, je veux être dans la nature. Il montre de grands espaces. J'aime être dans la nature comme mon humaine. J'aime bien lui faire des câlins et lui parler, mais de toute façon, elle ne comprend pas ce que je dis. Et puis, de toute façon, elle est souvent ailleurs, la tête dans les étoiles. Voilà. Donc, ça, c'est bien parce que le chat, il fait passer un message à son humaine. J'allais dire sa maîtresse. Non, on dit pas. Pour eux, on n'est pas des maîtres, on est des humains. Donc ça, c'est un cheval aussi. Il a la langue. Il adore faire des blagues. J'adore faire des blagues. J'adore manger l'herbe, c'est trop bon. J'aime bien aussi courir sans but précis et j'adore faire des blagues. Mais parfois, je me sens un peu seule. Je suis là au milieu, mais pas vraiment compris des autres. Alors, ça, c'est qui ça? D'accord, c'est un âne. Alors, j'aime me balader tranquille, comme un électron libre et je fais ce que je veux. J'aime être seule, mais pas toujours. Beaucoup de contradictions dans ses ressentis et se met à tourner sur lui-même pour exprimer son mal-être lié à sa naissance. C'est senti rejeté dès sa naissance et ne s'en est jamais remis. Alors la question qui est posée, pourquoi es-tu distant avec ton humain? Alors l'âne y répond, il autorise la présence mais à distance sans contact. Mon humain se tient à distance de tout le monde et a du mal à faire confiance.
Je garde mes distances pour ne plus être rejetée. Je suis le miroir de mon humain. Et grâce à ce que disent les animaux, les humains après, son humain va en prendre conscience. Son humain va être beaucoup plus proche de lui, tout ça. C'est vraiment grâce à nos animaux, vraiment, vraiment, Alors, c'est qui lui? J'ai pas encore vu la photo. Alors, la photo d'un cheval, ok. D'accord. J'aime trop les lapins. Alors, ce chien, qu'est-ce qu'il a? Alors, mon humain ne voudrait que je ne passe plus derrière les chevaux, mais je suis agile et en plus je sais ce que je fais. Fais-moi confiance, s'il te plaît. Voilà. Alors, ce chien, voyons. Mon rêve, ce serait de partir en famille à la campagne et de courir. J'aimerais aussi passer plus de temps dehors. Avec les cochons d'Inde, nous parlons de nos humains et de comment nous pourrions les aider. Voilà, c'est le blog de Shaina, le beau, voilà. Et franchement, quand on sait vraiment ce que veulent vraiment nos animaux, c'est incroyable. Ce qu'ils veulent pour eux, ce qu'ils veulent pour nous, c'est incroyable. Incroyable. Vous pouvez même pas imaginer, quoi. Non. Alors, voyons les nouveaux témoignages. Est-ce que je les ai lus ou pas? Alors, voyons. Je crois que j'ai pas dû les lire, ceux-là. Voyons. Laissez votre témoignage au bas de cette page. Quelqu'un qui marque expérience bluffante et pleine de vérité, riche de conseils, d'amour et de bienveillance. J'ai compris que Nala était mon miroir sur ses émotions et les miennes. Maintenant, il ne me reste plus qu'à mettre les choses prodiguées par Shaina afin que chacune trouve un mieux-être et un bien-être. Je suis très confiante pour l'avenir. Merci.
Il y en a beaucoup qui sont sceptiques, que je suis plus sceptique par rapport à la communication animale, mais je peux vous garantir que en tout cas c'est très dur, hein, puisque moi je suis arrivée mais très court, hein, mais pas avec mes animaux. Je suis arrivée à faire très très peu avec d'autres animaux, très peu. Et d'ailleurs, les humains qui avaient cet animal ont confirmé les choses. Mais c'était très court. C'est très court parce que ben, moi, je suis pas du tout habituée. Et on n'a pas la même capacité d'y arriver. Voilà. Nous étions 3 à ne pas vraiment y arriver. Donc, c'est très difficile. C'est difficile et ça fait vraiment de la peine quand on n'y arrive pas. Voilà, je peux dire que ça. Nous étions 3 à ne pas y arriver et c'est dur ça. C'est dur. J'ai un vieux chat qui vient chez moi. Il vient manger, il vient boire, il cherche les câlinous et après il repart. C'est comme ça. Il repart. Je pense qu'il a des choses à dire, mais bon, pour l'instant, je ne sais pas. Ah, Sophie. Si c'est la Sophie qui était avec nous dans le stage, parce que c'était émouvant. C'était émouvant. Oh, elle a 2 juments. Et vraiment, les juments lui demandaient des choses et tout, etc., etc. C'était incroyable. Je ne vais pas raconter l'histoire, mais émouvant, mais incroyable, quoi. Et incroyable. Et en plus, ce que la jument disait, ça s'est avéré exact. Son humaine, Sophie, après, a expliqué un bout de sa vie et expliquer pourquoi elle ne pouvait pas faire ci et faire ça, parce qu'il y avait ci et il y avait ça. Et c'est incroyable, et sa jument le savait. Sa jument le savait. Et là on ne peut pas dire qu'il mente, quoi. On ne peut pas dire qu'il mente. Alors là, je crois que c'était ça, Sophie. Non, ça c'est en 2017. Je ne sais pas si c'était la même ou pas. Moi, j'y étais pas. Clémentine, ça c'était au mois de... Ah oui, c'est Clémentine. J'arrive pas à mettre son visage, mais elle était là au stage. Donc, chère Shaina, après ta conversation avec mon chien, notre vie a changé. Ce qu'il avait à me dire et que je n'arrivais pas à comprendre toute seule, grâce à toi, j'ai pu l'entendre. Et depuis, je mets en place des changements dont je n'aurais peut-être pas eu le courage sans mon chien. Et notre relation s'est encore plus améliorée. Merci pour tout du fond du cœur. Il y en a qui arrivent. Hein. Une certitude maintenant, je peux communiquer avec les animaux. C'était là depuis toujours. Merci à Shaina de m'avoir fait
de me l'avoir fait redécouvrir. Je vais continuer sur cette voie. Et ouais, il y en a qui ont ça en eux, hein, et que ça, de suite, ça se débloque, quoi. Et puis il y a des gens comme moi, qui rament, et qui n'y arrivent pas. Voilà. Alors, je peux vous dire que ça vous fait mal au cœur, hein. Alors moi je sais pas quoi mettre à part pour Titi. Mars, bon ben il a rien demandé. Si la seule chose qu'a demandé Mars, c'est que je m'occupe plus de moi, que j'aille mieux. Il veut que j'aille mieux. Voilà, mon chat Mars, il veut que j'aille mieux. Voilà. Il adore aussi quand je suis devant l'ordinateur. Il adore ça, mon chat Mars. Je sais plus, j'avais tout dit, je crois. Et Titi, voilà, donc après, il faut que j'arrive... alors, j'ai mis en place des choses pour Titi, mais je ne sais pas si ça lui convient. Je lui fais plus de câlins. On joue à la baballe. Petite balle blanche, là, que je fais rouler, il court après. Des bouchons de liège que j'avais gardés. C'était du cidre doux. J'ai gardé des bouchons en liège, et finalement, il joue avec. Donc, je joue beaucoup plus avec lui. Les autres, je ne sais pas ce qu'ils ont disons, je n'entends pas ce qu'ils ont à me dire, donc pour l'instant, je ne sais pas quoi mettre en place. Je sais qu'il y a Sacha, que je brosse, parce qu'il aime être brossé. Voilà, Kimono, ben, je lui fais des câlins. Je lui remets toujours des croquettes fraîches, parce qu'il veut toujours des croquettes fraîches. Il est là, il y a des croquettes dans le bol, mais non, il veut des croquettes fraîches par-dessus. Bon, il est devant, il attend. Et tant que j'ai pas mis les croquettes fraîches, il ne bouge pas. Donc, au début, je comprenais pas. Et un jour, j'ai compris, sans télépathie. Un jour, j'ai compris que je devais lui rajouter des croquettes. Et du coup, j'ai compris qu'il voulait des croquettes fraîches. Voilà. Et quand il s'assoit devant son truc à croquettes et qu'il y en a dedans et qu'il me regarde avec ses yeux, là, j'ai compris. Je me lève et je vais lui chercher des croquettes fraîches. C'est pas compliqué. Et là, il n'y a pas besoin de télépathie, hein. C'est juste comprendre comment est l'animal. L'animal est devant sa gamelle d'eau, exemple, il y a de l'eau, mais vous dites, mais pourquoi il attend? Qu'est-ce qu'il fait? Ben, il faut lui changer l'eau. Tout simplement, il y a peut-être trop de poussière qui est tombée dedans, trop de cheveux, les gamelles, elles sont par terre. Nous, on les voit pas, mais eux, ils ont tout à leur portée des yeux, du nez, quoi. Ils veulent qu'on leur change l'eau. Donc, changez-leur l'eau. Soyez à l'écoute de votre animal. Pour ça, il n'y a pas besoin d'être télépathe. C'est pas compliqué, il faut comprendre ce que demande l'animal. Déjà, c'est bien, même sans être télépathe, c'est déjà bien de comprendre son animal. Qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il a besoin. Après, dans ce cas-là, vous payez une spécialiste qui fait la communication en télépathie, donc de âme à âme, avec les animaux. Hein. Vous envoyez une photo, voilà. Et votre animal vous dira tout ce qu'il a besoin. Et tout ce qu'il veut pour lui et tout ce qu'il veut pour vous. Et vous allez voir, ça va vous changer la vie. Vous vous rendez compte, je vais bientôt faire 47 ans. Et c'est le week-end dernier, quoi, que j'ai appris tout ça, quoi. Vous vous rendez compte, tant d'années que j'ai perdu? Et pour moi, c'est énorme, quoi. J'ai perdu tant d'années parce que je connaissais pas tout ça. Je savais qu'il y avait des gens qui communiquaient avec les animaux, tout ça, mais bon, sans plus, quoi. Je n'y prêtais pas attention.
Parce que moi, j'étais bien avec mes animaux. Je ne voyais pas pourquoi j'allais payer quelqu'un qui allait faire de la télépathie avec un animal, quoi. J'en voyais pas du tout, j'en voyais pas du tout la nécessité, quoi. Voilà. Ben, je peux vous dire que maintenant, j'en vois vraiment la nécessité. J'en vois, ouais. Et il a fallu que j'arrive presque à 47 ans pour le comprendre. Donc, ben, finalement, si vous avez un animal, ou plusieurs, eh ben, faites-le. Il est pas trop tard, faites-le. Peu importe l'âge que vous avez, faites-le. Alors pour l'instant, je ne sais pas quoi laisser comme témoignage. Je ne sais pas. Moi, je vous en dirai un peu plus. Oui. Qu'est-ce que tu veux, petit maman? Mais je crois que je t'ai mis des croquettes. Il veut des câlins. Oui, il m'a fait un petit miaou. Il veut des câlins, petit mono. Oh, il veut des câlins. Bon, ben je vais vous laisser parce que je vais m'occuper de lui. Hein? Oui, je vais m'occuper de toi. Tu fais un bisou à tout le monde? Allez, je vous laisse. Au revoir.